J'ai été employée dans le secteur bancaire, au service marketing, pendant 8 ans, avant justement de démarrer ma formation ici à l'EFP. J'ai rejoint l'EFP en 2014. Avant ça, j'étais manager pour une société d'énergie. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai eu envie de changer de carrière. Et donc, je me suis destiné à essayer de trouver quelque chose de manuel et j'en suis arrivé après plusieurs recherches au bois. Je suis auditeur à l'EFP depuis 1 an, ma première année se termine, en chef d'entreprise menuiserie. J'ai fait des études de sciences politiques. J'ai après travaillé pendant 10 ans pour un député au Parlement européen, j'étais son attaché parlementaire. Après 10 ans, je me suis dit c'est le moment de faire autre chose. Je suis artisan traiteur et j'étais libraire précédemment. Alors j'ai eu l'idée de créer ma société parce qu'on faisait beaucoup de repas à la maison, que tout le monde nous disait toujours que c'était super chouette et un jour une copine m'a dit « mais pourquoi tu ne te lances pas, pourquoi tu ne fais pas ça ?» J'ai pris l'option de commencer une formation en chocolaterie, puisque j'ai toujours aimé manger du chocolat et c'était vraiment la gourmandise que je mangeais tout le temps. Et j'avais déjà pas mal d'expérience dans tout ce qui est bricolage, je faisais aussi beaucoup de cuisine chez moi, j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses avec mes mains. Et comme j'étais employée, justement c'était complémentaire avec mon job de tous les jours où c'était dans un bureau assise, j'avais besoin de faire quelque chose plus, on va dire, créatif avec les mains aussi. J'ai eu la chance de pouvoir restaurer une vieille maison et j'ai construit des choses en bois et je pense que l'amour est venu là, de cette plasticité de la matière et du côté où on peut tout faire avec du bois. Et on faisait tout avec du bois avant que le plastique n'arrive et que des choses arrivent. C'est YouTube qui m'a soulevé mon intérêt pour la menuiserie, pour le travail du bois. J'ai beaucoup consommé, on va dire, de vidéos. Donc après 25 ans de carrière en tant que libraire, j'en avais un peu assez de travailler pour un patron. J'avais vraiment envie de monter ma propre structure, d'avoir ces multiples casquettes d'entrepreneur et d'enfin pouvoir créer à toute fin utile. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment déclic qui m'a poussé à commencer la formation de menuiserie et c'est le premier meuble que j'ai terminé chez moi après l'avoir fini. C'était un bureau en érable et j'étais tellement content, j'étais tellement fier de ce que j'avais accompli que c'est à ce moment-là que je me suis dit voilà, allez, c'est le moment, il faut tenter et puis on verra bien. Ici, la formation de chocolatier, c'est 2 ans. Moi, je l'ai fait en cours du soir, donc c'était 1 jour par semaine le soir. Donc c'est pas, on va dire, contraignant, c'est pas trop lourd. Donc j'ai choisi la formation à l'EFP parce qu'elle me donnait l'accès à la profession. Ensuite j'ai fait un stage grâce à cette formation. J'ai eu la chance de faire mon stage chez Bonbon et chez le traiteur Laurier aussi. Donc j'ai vraiment eu les 2 visions du métier voilà, dans des très très grandes maisons. J'avais commencé la formation, j'ai commencé à faire des chocolats donc un petit peu chez moi aussi, donc mes propres recettes. Et donc j'ai commencé à en vendre sur des marchés. J'ai vite passé en activité complémentaire et ça je m'y attendais pas vraiment. On est 2 dans l'aventure, mais mon compagnon, Mathias Honnet, travaillait lui dans l'audiovisuel et donc on est tous les 2 en changement de carrière au même moment. Moi j'arrête la librairie, lui arrête l'audiovisuel et on se lance vraiment dans cette aventure. EFP, formateur de talent.